et est en paix. C'est ça qui est la vérité. Alors, monsieur, on parle de souveraineté nationale. Est-ce que cette souveraineté a toujours existé pour ce qui est de la Côte d'Ivoire? Non, ça dépend de quelle souveraineté on parle. Voilà. Mais pour moi, la Côte d'Ivoire, sur le plan international, ne peut pas parler de souveraineté dès l'instant que notre commerce extérieur dépend, notre économie dépend même de l'extérieur. Comment expliquez-nous? Quand vous voyez, la dette ne fait que s'agrandir, le déficit ne fait que s'agrandir. Donc, c'est-à-dire nous avons toujours recours à l'extérieur pour notre financement. Donc, déjà, vous pouvez même pas, à ce niveau, vous ne pouvez même pas parler de souveraineté. Parce que le vrai pouvoir, c'est le pouvoir économique. Voilà. Mais tout à l'heure, il a dit quelque chose qui est un peu intéressant. Il dit 2010 n'est pas 2025. C'est normal parce qu'en 2010, il n'y avait pas d'exclusion. Tout le monde était candidat. Mais qu'est-ce que cela a causé en 2025, il y a une exclusion. Mais qu'est-ce que cela a causé la Côte d'Ivoire? En 2010, il y a eu 3 000 morts, alors que tout le monde a participé au processus. 3 000 morts, une partie a été jugée, l'autre partie n'a pas été jugée. On devait vous entendre, M. Baudouin, lorsque le président... Attendez qu'il termine. Vous êtes à la place de la CPI. On va s'écouter, monsieur. Lorsque M. Gbagbo était à la CPI, on devait vous entendre. Vous avez parlé de 3 000 morts. On a écouté le camp LMP, mais on ne vous a pas encore écouté. Donc, je pense que le président avait promis de faire une enquête à ce niveau. Jusqu'à présent, bon, on attend toujours. Donc, pour répondre à votre question au niveau de la souveraineté, la Côte d'Ivoire n'est pas souveraine. Ça, c'est la première des choses. Vous avez parlé des lois d'habilitation par rapport au truc, à l'ordonnance du chef de l'État. Je suis d'accord, mais il n'y avait pas urgence. Parce que les lois d'habilitation, c'est pour que le chef de l'État prenne une ordonnance dans l'urgence. Mais il a parlé de l'ordonnance. Attendez que est-ce que c'était une urgence? C'était pas une urgence, parce qu'il y avait quelle élection à cette époque? Il n'y avait pas d'élection. Le code de 2020. Non. Attendez. Quand le chef de l'État prend une ordonnance, c'est sur le plan social et sur le plan économique. Mais écrire le code électoral, c'est pas sur le plan social, c'est sur le plan économique. Vous êtes à l'Assemblée nationale, vous devez le savoir. Non, je vous dis, quand le chef de l'État prend une ordonnance, c'est sur le plan social et sur le plan économique. Ça, c'est ce que la loi dit. C'est ce que même la Constitution dit. Voilà. Ah bon? Mais, oui, vous devez vous renseigner. Donc, la loi, le code électoral, il n'y avait pas d'urgence à ce que le chef de l'État écrive le code électoral. Donc, c'était aux députés, aux législateurs d'écrire le code électoral. Dans ce cas, je vais dire, bon, d'accord, les législateurs écrivent, les chefs de l'État peuvent concourir, il n'y a pas de problème. Mais dès l'instant que c'est vous qui écrivez les règles du jeu, ça pose problème. Voilà, c'est tout le nœud du problème. Et quand il dit 2010 ce n'est pas 2025, oui, en 2025, il n'y avait pas tout ça. Ce n'est pas Laurent Gbagbo qui a écrit le code électoral. Donc, il y a beaucoup de choses qui font que non, nous voyons que le processus électoral est biaisé. Dès le départ, déjà, on a dit qu'il ne pouvait pas se présenter en 2020. Il se présente et maintenant, c'est lui qui écrit le code électoral. C'est lui qui arrivé un moment, il faudrait que quelqu'un rende compte. Nous sommes dans un pays où vous avez des institutions qui ont le pouvoir, mais ces institutions ne rendent pas compte. Alors, le Conseil constitutionnel ne rend pas compte. La CEI, après tous ces trucs, la CEI ne va pas rendre compte. En temps, la CEI a enregistré des mineurs sur la liste électorale. C'est interdit par la Constitution. Mais le Conseil constitutionnel, c'est pas auto-saisi. Parce que si le Conseil constitutionnel faisait son travail, déjà pour nous éclairer au niveau de la Constitution, pour nous dire, attention, si vous votez cette nouvelle Constitution, ça veut dire que le chef de l'État peut se présenter. Le Conseil constitutionnel s'est tué. Et à la fin, il vient prendre une décision qui était contraire à ce que les Ivoiriens pensaient. C'est parce qu'on pensait que vous ne pouvez pas vous présenter, c'est pourquoi beaucoup sont allés voter. Maintenant, au niveau de la CEI, M. Kub a fait enregistrer des mineurs sur la liste électorale. Comment ça se fait? D'accord.